bébé spirituel, la naissance dans la foi, le statut de nouveau-né dans le royaume, relation avec Dieu, centré sur le besoin de donne-moi, protège-moi, aide-moi, les caractéristiques. C'est soif de découvrir, mais manque de discernement. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas encore à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient pas de Dieu. Dépend des autres pour grandir, pasteur, leader. Il y en a beaucoup dans nos assemblées. Et puis souvent par émotion, exalté quand tout va bien, ébranlé au moindre choc. C'est-à-dire à la moindre épreuve qui arrive dans ta vie, t'es là, boum, tu lâches la main de Dieu. Le danger de ça, c'est d'être facilement influençable, peut confondre le surnaturel avec la vérité. C'est-à-dire pour lui, le mensonge devient une vérité au lieu de l'inverse. Un verset clé, c'est désirer comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel pur. 1 Pierre 2, verset 2. Le lait, en fait, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est la Bible, pour être plus précis. Parce qu'en fait, la Bible, il ne faut pas la comprendre d'une manière naturelle, vraiment d'une manière spirituelle. Sinon, tu vas rentrer dans plein de dogmes, de doctrines qui viennent pas forcément de Dieu. L'enfant spirituel, l'apprentissage de la démarche, le statut fils en formation, relation avec Dieu, commence à intégrer des principes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire qu'il va rechercher la volonté de Dieu avant la sienne. Il va demander dans chaque domaine de sa vie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là maintenant, précisément, quelle personne, quel lieu? Les caractéristiques, c'est apprendre à obéir, mais il lutte avec la chair, c'est-à-dire avec son corps, avec ses désirs ou avec ses addictions. Aime Dieu, mais cherche souvent à concilier le monde et le royaume. Le troisième point, c'est le fils spirituel mature, l'héritier en action. Statut héritier et co-héritier de Christ. Relation avec Dieu, se soumet à sa volonté, même quand il écoute. Il faut savoir que quand tu vas marcher avec Dieu, Dieu va te demander d'abandonner certaines choses. Et ça coûte, ça a un prix. Il faut savoir que la vie chrétienne, c'est pas une vie rosement. C'est vraiment une vie où vraiment tu vas dépasser tes limites. C'est-à-dire la vie que tu vis actuellement. Tu vas te demander des sacrifices. Et des fois, ça coûte.